Salut à tous, c'est Marion de Serre Bélier. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il n'y a jamais assez de crème anglaise quand on mange un dessert. Et pourtant, c'est super facile à faire à la maison. J'ai donc décidé de vous montrer toutes mes astuces pour faire une crème anglaise facilement et la réussir à tous les coups. Pour faire une crème anglaise, vous allez donc avoir besoin de lait, de crème entière, d'une gousse de vanille, de jaune d'œuf et de sucre en poudre. On va commencer par récupérer les grains d'une gousse de vanille, puis les placer dans une casserole avec le lait et la crème que l'on va commencer à faire chauffer à feu doux. En parallèle, on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre, c'est-à-dire énergiquement et pendant au moins 3 minutes. Versez ensuite le mélange chaud dessus, on mélange bien et on remet sur le feu. À partir de maintenant, on ne cesse jamais de fouetter. Et on va faire ce qu'on appelle une cuisson à la nappe, c'est-à-dire que l'on va aller jusqu'à une température de 82 degrés. La cuisson à la nappe, c'est lorsque la crème nappe le dos de la cuillère et ne retombe plus. Il ne reste plus qu'à passer la crème anglaise au tamis et ça y est, elle est prête. Pour éviter tout risque bactériologique, on fait refroidir rapidement la crème anglaise en la versant dans un grand plat et hop, on la met au frigo. Sachez que la crème anglaise se conserve 48 heures maximum au frais et qu'elle se congèle. La difficulté avec la crème anglaise, c'est de ne pas faire bouillir la crème. On va essayer de ne pas dépasser les 85 degrés qui est la température de la coagulation des œufs. On va donc privilégier une cuisson douce. Si jamais des grains apparaissent dans votre crème anglaise dans la casserole, c'est que vous avez dépassé la température des 85 degrés. Mais pas de panique, ça peut se rattraper, il suffit simplement de la passer au mixeur, puis au tamis. Une autre difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que votre crème anglaise va être trop liquide. Dans ce cas-là, c'est tout simplement un manque de cuisson. On va donc poursuivre la cuisson jusqu'à l'obtention des 82 degrés. Mais rassurez-vous, dans tous les cas, une crème anglaise est liquide, ce n'est pas une crème pâtissière. Si vous préférez une crème anglaise légèrement veloutée, je vous conseille d'ajouter une cuillère à café de maïzena dans votre sucre avant de le mélanger avec les œufs. La crème anglaise se retrouve en sauce dans des brownies, des marquises, des îles flottantes, mais on peut également la retrouver en base dans des crèmes glacées ou encore des mousses au chocolat. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout plein de recettes sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Régalez-vous et à très vite pour de nouvelles recettes.